Dites-vous qu'il y a des mecs, il y a des personnes qui voudraient voir Cristiano Ronaldo sur le banc et voir Gonzalo Ramos titulaire. Je sais pas si on réalise la dinguerie. C'est pas le nombre de personnes qui ne regardent pas les matchs du Portugal et qui aiment croire que parce que Gonzalo Ramos a mis un triplé en Coupe du Monde, ça y est, il fallait dégager Ronaldo. Et ça persiste encore un an après, les gars. Il y a eu du chemin depuis. Ronaldo, depuis, il a repris confiance. Depuis, il est tombé sur un coach qui lui redonne la confiance. Et encore une fois, je le répète, quand tu donnes de la confiance à Ronaldo, il te le rend fois 1000. On l'a encore vu aujourd'hui. On l'a vu lors de tous les matchs de cette qualif à l'Euro 2024. Ronaldo meilleur buteur, les gars. Parce que oui, c'est facile de nous dire, ah, c'est que le Liechtenstein je sais pas quoi ou le Luxembourg je sais pas quoi. Mais qui fait mieux que lui? Parce que là, Ronaldo, c'est pas le seul à jouer contre ces équipes-là. C'est pas le seul. Tous les gars en Europe jouent contre ces équipes-là. Pourquoi personne marque plus que lui? C'est ça la question, parce que c'est trop facile de toujours vouloir rabaisser constamment ce que Ronaldo fait, alors que personne fait mieux. C'est ça la vraie déduction, c'est ça la vraie logique. Au lieu de nous dire « Oh, c'est facile, il joue face à des équipes de merde !» Mais qui fait mieux face à ces équipes de merde, pardon? Qui fait mieux? C'est la vraie question, je vous la pose, les gars. Si vous trouvez quelqu'un qui fait mieux, bah mettez-le à la place de Ronaldo. En attendant, on le voit sur le terrain. J'ai rien contre lui, c'est un joueur que j'aime bien. Mais des joueurs comme Gonzalo Ramos, qui aurait pu prétendre à prendre la place de Ronaldo au Portugal, ils font pas le taf. Ronaldo, 39 ans, Arabie Saoudite, ce que tu veux, quand il est avec le Portugal, de meilleur que lui à ce poste-là. Il fait taire les débats. Encore une fois, il fait ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, Ronaldo marque son 10e but lors de ses qualifs à l'Euro 2024. Il a marqué cette année 10 buts avec le Portugal pour la 6e année avec le Portugal. C'est énorme, les gars. Faut réaliser que marquer 10 buts sur une année avec la sélection, c'est vraiment pas facile. Très peu de joueurs le font. Et voilà, Ronaldo répond aux attentes. Dans un match qui était compliqué, on va le voir ensemble, on va débriefer tout ça. Mais les gars, encore une fois, et un très beau but, hein. On va y revenir sur son but. Voilà, on va revenir sur ce match qui s'est passé selon moi en 2 temps. Mais voilà, il répond présent, il fait ce qu'on lui demande, il est très bon dans le jeu, il est très bon dans la finition, il fait ce qu'on lui demande, il est irréprochable, que ça vous plaise ou non. Et voilà les frérots, pour ce nouveau golasso, pour l'année exceptionnelle, pour ce nouveau match, voilà qui a été très bon de Cristiano Ronaldo. Il est sorti à la 60e, 66e, je sais plus. J'espère que ça voudrait dire qu'il sera titulaire face à l'Islande ce dimanche. Encore une fois, ça sera à suivre ici. Donc voilà, toutes les personnes devant cette vidéo, lâchez les pouces bleus si vous êtes heureux. Voilà, nouveau but de Ronaldo, il enchaîne, il fait une année 2023 exceptionnelle. On va y revenir aussi dans cette vidéo les frérots. Donc voilà, toutes les personnes devant cette vidéo, lâchez les pouces bleus évidemment, abonnez-vous pour ne rien manquer. Ronaldo, Portugal, Arabie Saoudite, Real Madrid, ça se passe ici, c'est gratuit. Le pouce bleu, on s'abonne et sur ce on passe à la vidéo. Cristiano Ronaldo qui porte encore une fois le Portugal et qui fait encore une fois taire les critiques, les gars. On est parti. Vu la première mi-temps, mais quelle purge. Et encore une fois, j'avais peur que ça soit un match piège. Et les gars, je vais vous dire un truc, mais quand c'était Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, ce genre de match ne se débloquait jamais. Alors est-ce que c'est un hasard? Je sais pas. Peut-être que l'équipe se sent beaucoup mieux avec Roberto Martinez. Je pense que oui, en tout cas ça se ressent sur le terrain. Mais en tout cas, ce coach a fait du bien. Je pense que c'est mon avis, je trouve que le Portugal se porte beaucoup mieux, que Ronaldo, voilà, retrouver la confiance qu'on doit lui donner. Ronaldo est un joueur qui a un ego, Ronaldo est un joueur qui a besoin d'être brossé dans le sens du poil, et quand tu le considères, quand tu lui portes de l'importance et quand tu le mets à la hauteur qu'il doit être, Ronaldo, je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, le rend fois 1000, comme d'habitude. Et quand les gens comprendront qu'à Manchester United, c'était comme ça parce qu'il n'avait pas la confiance du coach, qu'il rentrait en fin de match, et pour le peu qu'il mettait titulaire, il était en manque de rythme, c'est normal qu'il n'était pas à son niveau normal. Cristiano est un joueur qui a enchaîné toute sa vie. Il a enchaîné les matchs tous les 3 jours. Il a toujours eu la confiance de ses coachs et ça a très bien marché. Le premier coach qui ne lui a pas fait confiance, alors ça a commencé, parce qu'on peut en parler aussi, ça a commencé avec Benitez, Rafa Benitez en 2016. Avec le Real Madrid, c'était le premier coach qui a osé remettre Ronaldo, non pas, il n'a pas enlevé sa confiance quoi, mais il l'a juste titillé sur un petit truc. Il a osé dire en conférence de presse que Ronaldo
devait s'entraîner sur les coups francs. À l'époque, Ronaldo, et encore aujourd'hui, c'est un très bon tireur de coups francs. Et à l'époque, je me souviens que Rafa Benitez arrivait au Real Madrid directement, il a dit, concernant les coups francs, etc., on va trouver une solution pour Ronaldo, on va essayer de le faire entraîner. Donc voilà, il a un peu remis en cause sur ça, sur un petit truc au final. Et bah au final, il n'a pas fait 2 mois de plus, Rafa Benitez, et au final c'était mérité parce qu'au final, on connaît au final encore ce qui s'est passé. Rafa Benitez a dégagé, ils ont fait venir un coach, un nouveau chauve, pardon, on parle de Martinez là, mais Zidane est arrivé. 3 Ligues des Champions de suite parce que c'était un coach qui a fait confiance à Cristiano Ronaldo. Si tu veux gagner et que tu as Ronaldo dans ton équipe, tu lui donnes ta confiance. Il te le rendra fois 1 million. Donc pour finir sur ce sujet et revenir sur le sujet du fait que les gens pensaient que Roberto Martinez aurait dû faire confiance à Gonzalo Ramos parce que Gonzalo Ramos a mis un triplé face à la pire Suisse de l'histoire. Et honnêtement, ce qui aurait pu basculer dans toute l'histoire, je pense que ce qui aurait pu tout basculer dans cette Coupe du Monde 2022, c'est que Ronaldo soit titulaire face à la Suisse. C'est ce qui aurait pu tout changer. Roberto Martinez, pardon, non, c'était Fernando Santos, a décidé d'écouter les médias portugais qui remettaient en cause le statut de Ronaldo. Il a cédé à la pression, comme dirait Benzema à un parti. Bon, tu vois ce que je veux dire. Il a cédé à la pression des journaux portugais. Il a mis Ronaldo sur le banc. Il y en a un autre qui est arrivé. Il en a profité pour mettre un triplé. Il a fait ce qu'on lui demandait. Sauf que face au Maroc, il n'a pas su faire ce qu'il a fait face à la Suisse parce que c'était pas le même niveau, pas la même équipe, etc. Tout ça pour dire que, encore une fois, et retenir ça, Ronaldo, tu lui donnes ta confiance. Il te le rend fois 1 million. Donc voilà. Et pour revenir sur la première période, et pour revenir aussi sur la différence entre le Portugal de Roberto Martinez et le Portugal de Fernando Santos, c'était que voilà, ce genre de match, Fernando Santos se faisait souvent piéger face à des équipes comme ça qui jouaient en bloc bas derrière. C'est très difficile à négocier. Et voilà, avec Roberto Martinez, ça va beaucoup mieux. Seconde période, parce que là, la première période, c'était une purge, les mecs, il s'est rien passé, tous derrière. On aurait pu penser, et tout le monde disait avant le match sur les réseaux, sur Twitter, etc., que ça serait facile pour le Portugal, parce que voilà, c'était le pas compris l'équipe dans laquelle je veux parler, non, mais c'est compliqué à dire. Mais voilà, pour dire que tout le monde pensait que ça allait être facile, etc. Au final, ça a été très compliqué, puis Ronaldo s'est réveillé. Alors, j'ai tweeté en première période que les pires joueurs du match, et j'aime bien, c'est pour chambrer, etc., mais que les pires joueurs du match étaient Joao Cancelo et Joao Félix. C'était un hasard, etc., parce que c'est des joueurs du Barça. Au final, deuxième période, ils se sont tous les deux réveillés. Cancelo a fait un très bon match, surtout un très bon retour des vestiaires. Et Joao Félix, pareil. Et surtout Ronaldo, voilà, à peine le match fini, je suis sur FIFA. J'ai pas vu le match le but de Cristiano Ronaldo, je l'ai pas vu, les frérots, honnêtement. J'étais sur FIFA, j'ai fait le pack RTTK 84+, j'ai packé Dembélé Ligue des Champions, les gars. Mourrez dans vos larmes, j'en ai rien à foutre. J'ai packé Dembélé RTTK 84+, là, dans le pack là. Dembélé Ligue des Champions 89 de général, si le PSG sort de la poule, ça va augmenter, etc. Carte à 1 million, pleurez dans votre somme, j'en ai rien à foutre. Et du coup, j'ai loupé le but de Ronaldo, je le mets 48e minute, je vois un 0, je dis wesh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi là? Que les petits ou... Je vais voir sur Google. Et là, je vois but de Cristiano Ronaldo, donc évidemment, je vais sur Twitter. Magnifique frappe du gauche, voilà, il fait ce qu'il faut. La passe de Diogo Jota, elle était plutôt belle, voilà. Il fait une remontée de balle, conduite de balle, frappe du gauche sous la barre. C'est du Cristiano Ronaldo tout craché. Il aurait pu marquer plus de buts s'il avait été encore plus en réussite, mais voilà. J'espère qu'en tout cas, la sortie de Ronaldo sera synonyme encore une fois de titularisation face à l'Islande. Voilà, encore une fois, ça sera à suivre ici même, les frérots. Donc voilà, si vous ne voulez rien manquer, encore une fois, le pouce bleu. Abonnez-vous sur ce, les frérots. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Ronaldo, au final, il a fait le taf. 46e but de l'année, les gars, de l'année 2023. 46e but. On parle pas de Ronaldo Prime, etc. Mais voilà, il est dans une très bonne forme parce qu'il a la confiance nécessaire en sélection et en club aussi avec Castro. Donc voilà, on est heureux. Après une fin d'année 2022 très compliquée pour nous les fans de Ronaldo et pour Ronaldo lui-même. Là les gars, on mange. On a le droit d'être heureux. Et même si les gens nous disent c'est face à des nuls, eh ben trouvez-moi un joueur qui fait mieux face à ces mêmes nuls. Et là on pourra discuter. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, toi mon petit frérot, si t'es resté jusqu'à la fin, tu as marqué dans les commentaires le mot... à l'image de son année, le mot incroyable, frérot. Toutes les personnes qui marqueront le mot incroyable dans les commentaires, ça voudrait dire que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, que tu es un vrai abonné, pardon. Et évidemment, toutes les personnes qui marqueront le mot incroyable dans les commentaires, je likerai votre commentaire. Sur ce, je vous laisse. C'était Gaëtan, tout ça. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis bisous, les gars. Et vive le football.